Bonjour à tous. Ce petit tuto n'a aucune prétention. Je vais simplement vous donner quelques trucs pour démystifier un petit peu les macarons qui ont toujours été considérés comme des disciplines de chef. Première chose. Et deuxièmement, tous ces petits trucs sont simplement issus de mon expérience quand j'enseignais la cuisine française et la boulangerie à l'Institut culinaire de Jacksonville. Voilà. Donc on attaque les macarons. Première remarque très importante, respectez les proportions. Quand vous avez des quantités d'ingrédients qui sont mentionnés dans une recette, il est fondamental de respecter au gramme près. Alors les ingrédients d'abord, on va les diviser en 3 catégories qui vont vous permettre de faire 3 appareils différents. Premièrement, les ingrédients pour la ganache, alors du chocolat noir, de la crème fraîche et du beurre. Ensuite, autre ingrédient, la poudre d'amande, le sucre glace, le cacao, pur jus 100%. Et enfin, le sucre en poudre et les œufs. Veillez à ce qu'il n'y ait pas un poil de jaune, première chose. Deuxième chose, veillez à ce que les œufs soient à température ambiante, tout simplement parce que c'est le petit truc pour réussir votre recette de blanc-neige, mais c'est aussi la condition sine qua non pour pouvoir avoir une parfaite séparation des blancs et des jaunes. À l'attaque. Alors on continue avec les petits trucs. Là je vous en donne un concernant la plaque de cuisson, donc vous la recouvrez avec du papier parchemin, ou si vous avez une plaque à macarons, pas de problème, caoutchouc. Deuxième chose, sauf si vous êtes déjà des cadors du macaron, sinon je vous conseille de dessiner quelques macarons sur votre plaque. Ça permettra de respecter les proportions en termes de quantité au moment où vous allez piper. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, surtout, ne les collez pas trop les uns aux autres parce qu'ils risquent de coller. Deuxième chose, bien préparer la température de votre four. Alors là, c'est super important. Température du four, 150 Celsius, sachant que ne faites pas confiance à votre four, c'est-à-dire vérifier la température. Parce que 5-6 degrés d'écart sur la cuisson des macarons, c'est désastre. Trop chaud, ça va exploser. Trop froid, ça ne cuira pas à l'intérieur. Donc là, étape numéro 1, préparez votre ganache. Bain-marie. Vous ajouterez le beurre simplement quand les 2 ingrédients sont mélangés et fondus. Ensuite, 2 heures de refroidissement pour pouvoir être pipé dans les macarons. Donc, prenez votre temps et commencez par ça. Alors voilà, la ganache est terminée. Donc maintenant, 2 heures au réfrigérateur. Petite remarque au passage, il est inutile de demander à votre mari ou le mari à votre femme de refaire la cuisine à fond parce que vous allez vous lancer dans les macarons. D'abord, ça ne sert à rien. Et je vous signale que j'ai enseigné et j'ai fait des macarons dans un trailer. Donc c'est tout à fait possible. Les macarons, c'est de la précision et un tour de main. Alors, on attaque le premier appareil. Donc, on y met la poudre d'amande, on y met le sucre glace et on y met le cacao. Excusez-moi si de temps en temps j'utilise des mots anglais, c'est simplement parce que j'utilise pas trop le français, mais surtout quand j'enseigne. Donc là, il faut mélanger, et pour s'assurer que le mélange devienne totalement, mais totalement homogène, lorsque ça sera mélangé correctement, il faudra en plus tamiser. C'est absolument fondamental. Alors, quand votre premier appareil est terminé, il va vous rester quelques grains au fond du tamis, ce qui est normal, c'est la poudre d'amande qui n'a pas forcément été bien raffinée. Après cette étape, on attaque la seconde, c'est-à-dire la préparation du blanc-neige. J'ai oublié de vous spécifier, la recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est la recette avec la meringue française. Rappelez-vous, la meringue italienne, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisqu'il faut monter le sucre en liquide à 117, c'est un tout petit peu plus délicat. Donc on commence par faire les choses simplement. Donc maintenant, concernant la meringue, c'est pas vous qui allez faire le job, c'est le batteur. Donc, rappelez-vous, votre œuf blanc uniquement, sans un poil de jaune.
à température ambiante et ensuite vous faites tourner vitesse relativement rapide, pas la plus rapide, et vous ajoutez grosso modo en 3 fois le sucre en poudre. L'histoire de monter des belles meringues avec du sel ou je ne sais quoi, c'est du pipeau. La seule chose, c'est qu'au début, quand vous démarrez la meringue, vous ajoutez en gros une poignée de sucre. Ça va lui permettre de monter plus rapidement. C'est parti. Alors, un petit truc encore, pour être sûr que votre meringue est arrivée à la bonne consistance, la verser sur votre perruque ou sur votre crâne chaude, comme le mien, et si ça ne tombe pas sur votre perruque, c'est que c'est bon. Tiens, pendant que j'y pense, un truc super important, je vais reprendre une expression de garçon, mais quand vous faites de la cuisine, vous évitez de laisser le bras partout, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous rangez, vous nettoyez, vous lavez. Ok, petit loup? Alors, de nouveau, terminé, il n'y a plus de traces blanches à l'intérieur. La couleur est parfaitement homogène. Ça rubane comme il faut. Donc là, maintenant, on va être prêt à piper sur notre plaque de cuisson. Alors ensuite, vous transvasez votre merveilleux mélange dans les sacs pour piper. Et n'oubliez pas, le numéro, c'est le numéro 5. There we go. Alors là, vous préparez correctement votre sac de manière à ne pas en perdre une goutte, pardon. Le macaron, vous le savez bien, ça coûte la peau des fesses. Et donc, quand on les fait soi-même, plus on en mange, mieux on se porte. Voilà. Donc, quand tout le mélange est bien arrivé au bout du sac, vous pliez, vous pressez et vous faites monter le mélange jusqu'au bec. Alors, en avant, donc pas trop grand, pas la peine de bouger trop, d'accord, et vous sortez. Le mouvement est hyper simple. Une fois que vous avez respecté le gabarit pendant une dizaine de macarons, le cerveau, et votre cerveau, certainement encore plus intelligent que le mien, il va respecter le dosage et copier exactement la même chose sur toute la plaque. Donc c'est pas la peine de couvrir la plaque avec des petits dessins partout, sauf si ça vous amuse. Donc voilà votre plaque de macarons terminée. Alors, une habitude peut-être un peu commerciale en ce qui me concerne, ne faites pas les macarons trop gros, parce que de toute façon, que vous en mettiez 20 ou que vous en mettiez 100 sur la table, ils sont tous mangés. Par conséquent, si vous les faites gros, eh bien, il faudra en faire beaucoup plus. Bref, voilà la quantité qui est faite. Et n'oubliez pas qu'avec 2 coques de macarons, on fait un macaron. Donc maintenant, je vérifie que mon four est à température et j'emmène mes macarons au four pour 15 minutes. Alors pour rappel, ces macarons-là, on ne les croûte pas, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas 30 minutes à température ambiante pour qu'ils se constituent une croûte à la surface. Par contre, je vous conseille de les claquer un peu sur la table pour éviter que des bulles ne restent coincées à l'intérieur du macaron. Donc il suffit de prendre la plaque et vous la claquez un petit peu sur la table. Alors d'une part, ça va bien les égaliser, et deuxièmement, vous allez voir sur quelques macarons, une petite bulle qui va se sortir à la surface. C'est parfait. Alors voilà les petits, vous sortez de four, donc vous laissez à température ambiante à peu près 5 minutes, et ensuite vous basculez sur cette merveille, c'est-à-dire, oui, vous les mettez par deux, strictement de la même taille, et à vous de jouer pour la ganache. Alors, je sais que nous sommes dégueux, mais dans l'assemblage final ganache-macaron, attention tout de même à une chose, c'est que si vous mettez trop de ganache, ça va baver tous azimuts. Donc, soyez quand même prudent, en particulier quand vous commencez. Alors, le trou sur votre pipe, pas trop gros, parce que sinon ça va baver tout dans
tous azimuts en guerre. Et là, vous y allez progressivement. Voilà, 1. Et on continue, et 4, et 5, et 6. Et maintenant, phase finale, on assemble les deux macarons, légère pression, mais sans plus. Hein. Voilà. Faites bien attention de poser vos macarons de manière très horizontale, tant qu'ils n'ont pas passé, disons, une petite demi-heure au frigo, parce que sinon ils vont avoir une fâcheuse tendance à s'effondrer. Voilà, bon appétit mes petits loups.